Alain Bory, vous êtes directeur associé du cabinet conseil BP2R. Nous sommes en train de vivre un véritable feuilleton avec l'écotaxe, un feuilleton qui n'en finit pas de semer le trouble, la colère, l'inquiétude de tous les acteurs économiques. Que pensez-vous de cette situation quelque peu ubuesque dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle ? Merci Catherine pour cette question simple. Effectivement, ça change presque tous les jours, donc c'est vraiment ça, c'est trouble. Pas facile d'y voir clair. Bon, je pense que c'est surtout un problème de communication, parce que l'écotaxe, ou plutôt ce à quoi elle doit servir, est quand même fondamental pour notre pays. On a besoin d'infrastructures de transport qui soient compétitives, et ça, il faut bien les financer. Alors que ce soit l'écotaxe, on a trouvé une solution à travers cette majoration forfaitaire. Pourquoi pas, si c'est pas l'écotaxe, ce sera le contribuable à travers d'autres taxes sur le tabac, sur les sodas ou autres. Ce qu'il faut bien voir tout de même, c'est que depuis la privatisation des autoroutes en 2006, il n'y a plus de financement pour les infrastructures de transport en France. Et c'est bien ça le sujet. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et pourtant on en a bien besoin. Donc il faut financer sur de nouvelles routes sans aucun doute, mais surtout aussi sur du report modal pour pouvoir faire des distances importantes, plus de 500 km, 1000, 1500, 2000, sachant que la France, ça ne nous aura pas échappé, est de plus en plus à l'ouest de l'Europe. Donc si on veut que nos entreprises soient compétitives sur les marchés, notamment de l'Europe de l'Est, qui sont en pleine évolution, et notamment encore plus à l'est, la Russie, l'Ukraine, la Turquie, il faut des infrastructures compétitives. Après, on peut laisser en l'état, mais aujourd'hui, ce qui se passe aussi, et on ne le dit pas souvent, et c'est dommage, parce qu'il y a de plus en plus de camions étrangers sur nos routes qui transportent des marchandises pour des Espagnols, des Allemands qui traversent la France sans rien payer, puisqu'ils utilisent beaucoup d'autoroutes non payantes. Ils n'ont même pas besoin de faire le plein dans nos stations, donc pas de gazole, pas de taxes, et c'est bien nous, contribuables finalement français, qui payons tout ça. Donc c'est aussi une façon de demander à tous ceux qui utilisent les routes de contribuer au développement des infrastructures en France. Donc, contrairement à ce ras-le-bol fiscal qu'on entend un petit peu partout, c'est assez paradoxal, vous seriez pour plutôt le maintien de l'écotaxe ou son aménagement. Aménagement, oui, de toute façon, il y a sans doute des choses à faire, ça c'est clair. Maintenant, la question importante, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre de temps par rapport à des investissements sur les infrastructures de transport, de tous les modes d'ailleurs, parce que sinon, on sera de plus en plus à l'écart des marchés européens qui se développent à l'est, et les régions qui sont les plus à l'ouest en française, et à commencer par la Bretagne, auront de plus en plus de mal à trouver des camions venant charger à des prix compétitifs, et donc ça va énormément les pénaliser si on n'arrive pas à trouver des solutions plus économiques d'abord, avant de parler d'environnement, parce que c'est d'abord une question économique, et puis après, bien sûr, il y a des questions environnementales, mais ce n'est pas l'inverse. Merci.